Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs méthodes et conseils afin de pouvoir survivre au fameux bear market. Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis moyennement heureux de te retrouver pour cette vidéo, même s'il fallait que ça arrive un jour, un grand crack dans le domaine des crypto-monnaies. Bon, je dis pas qu'on est en bear market actuellement, mais il y a une énorme récession, ce qui fait que toutes les cryptos sont en train de saigner actuellement. Mais peu importe, les conseils que je vais pouvoir te donner sont valables pour les semaines, les mois à venir et pour un vrai bear market. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aiderait franchement à me remonter le moral en cette période ultra difficile. Tu peux aussi aller cliquer ici pour t'abonner, activer la cloche de notification comme d'habitude. Tu vas pouvoir aussi rejoindre mon groupe Telegram, mon groupe privé où je te balance mes meilleurs calls et mes meilleurs bons plans crypto, même en période de bear market, ça fonctionne toujours. Et il y a évidemment mon compte Twitter que j'ai créé il n'y a pas très longtemps de ça et où je te balance pas mal de petites pépites, ça va arriver très bientôt, donc va me follow si ça t'intéresse. Sans perdre plus de temps, on va se retrouver directement sur mon ordinateur, on est sur le site Indeed pour regarder les offres d'emploi chez McDonald's. Alors tu peux voir que tu as pas mal d'offres d'emploi de équipier polyvalent à directement assistante administrative et tu peux rechercher par ville ou code postal si ça t'intéresse. Petite blague à part, je pense qu'il est vraiment important de rigoler de tout et de rien, même dans les périodes les plus difficiles comme celles qu'on est en train de vivre actuellement, puisque on va sûrement avoir des semaines et des mois très compliqués à surmonter, surtout si ton portefeuille a subi un moins 60, 70 ou voire plus en termes de pertes. Donc ne déprimez pas, ça ne changera rien, ça ne fera que vous mettre plus au fond du gouffre. Alors ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est de parler avec vos amis crypto, de rigoler de la situation, de faire des mèmes, d'essayer de sortir, de voir du monde. Ça va être bientôt l'été, donc va falloir profiter du soleil. Et puis si vous n'avez pas de connaissances à qui parler en crypto, eh bien je vous invite à aller sur Twitter, sur les groupes Discord, il y a vraiment plein de gens avec qui vous pouvez partager votre passion. C'est important d'en parler autour de vous pour ne pas vous enfermer là-dedans. Même si cette période va être difficile à surmonter, je pense que ça va être le meilleur moment pour en apprendre plus sur tous les domaines, les crypto-monnaies en général, te former sur tes lacunes, tout ce qu'il te manque, par exemple le vocabulaire, s'il y a des termes que tu ne comprends pas, s'il y a des notions que tu ne comprends pas, s'il y a des projets sur lesquels tu voudrais te renseigner, ça va être le meilleur moment pour apprendre, pour accumuler des informations, accumuler des connaissances, puisque beaucoup de gens vont sortir du marché crypto, ça va donc être le moment pour toi d'en apprendre plus et de te perfectionner dans ce domaine. Maintenant, c'est toujours dans les périodes incertaines qu'il va y avoir les meilleures opportunités, parce que la majorité des gens seront partis, c'est là que tu vas pouvoir faire des bonnes affaires, acheter les meilleurs cryptos du marché en solde, et là où vont se former des projets à fort potentiel. Car comme tu le sais, la majorité des gens qui sont devenus riches, qui sont devenus millionnaires avec les cryptos, le bitcoin en général, ils ne le sont pas devenus en 2022 comme ça en tombant du ciel. Évidemment, il y a des cas exceptionnels, des gens qui ont mis des petites sommes sur des projets ultra fort potentiel, qui ont fait des fois 1000. Moi, je te parle par exemple du bitcoin. Les gens qui sont devenus riches avec le bitcoin, ils n'ont pas investi en novembre, en septembre 2021, comme tu peux le voir ici à 41 000. Ils ont investi dans des périodes comme juste ici en mars 2020 où il y avait eu le crack Covid, il me semble, et où le bitcoin avait fait une énorme chute à 5 000 $, voire même 3 000 $, il me semble, à cette époque-là. Et donc, c'est dans des périodes comme celle-ci où tu vas pouvoir faire les meilleures affaires. C'est dans ces périodes-là où les gens ont peur et toi, tu vas pouvoir profiter de cette peur pour pouvoir faire un maximum de bénéfices pour les semaines, les mois et les années à venir. Maintenant, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place concrètement pour profiter de cette récession, de ce bear market des cryptos? Premier conseil, faire du DCA. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est le DCA, c'est une notion plutôt commune à tout ce qui est l'univers crypto, même la finance en général. Ça veut dire dollar cost averaging. Ça veut dire que tu vas investir un certain montant chaque mois, chaque semaine ou chaque jour et tu n'auras plus besoin de t'occuper à mettre ta carte bleue à chaque fois, à investir en telle crypto. Tu vas programmer ces achats récurrents. De sorte à ce que si tu investis un certain montant régulièrement, tu vas pouvoir, comme ici, avoir un prix d'achat lissé et qui te permet d'acheter au meilleur et à des prix un peu plus élevés. Pour l'exemple ici, si tu investissais le premier de chaque mois durant cette période-ci, tu pouvais avoir un BTC à des prix totalement différents. Donc tu pouvais investir à 9 000 $, à des prix plus bas, à des prix encore plus bas, puis à des prix qui augmentaient encore plus, ce qui te permet de lisser ton prix d'achat et de profiter de certaines soldes de prix vraiment réduits. Et puis bien sûr, il y a un moment où ça monte forcément et du coup, tu payes ton BTC bien plus cher, comme ici à 18 000 $. Mais vu que tu as acheté avant à 9 000 et à 6 000, eh ben, il n'y a aucun problème avec ça, tu es déjà largement en profit. Si tu avais suivi cet exemple-ci, tu aurais investi du coup 12 000 $ pour accumuler
1,13 BTC, ce qui t'aurait donné un prix d'achat moyen de ton Bitcoin à 10 000 $608. Donc voici le principe du DCA. Maintenant, comment mettre en place cela? On va prendre l'exemple sur Binance parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont un compte sur Binance. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrit, tu vas pouvoir t'inscrire avec le lien qui sera dans la description. Enfin bref, une fois que tu es sur le site, moi je suis sur ordi, mais sur téléphone, tu pourras y accéder également. Tu vas cliquer sur acheter les cryptos et carte de débit crédit. Hop, juste ici, donc là, tu vas pouvoir échanger des euros, donc des fiat, contre n'importe quel crypto. Et ici, il y a un petit bouton achat récurrent que tu vas pouvoir configurer. Tu cliques dessus sur achat récurrent et tu vas pouvoir accéder justement à cette petite page où tu peux sélectionner des euros contre le BTC. Mais il y a également plein d'autres cryptos, donc toutes celles qui sont dispo sur Binance. Ce qui fait que selon la période que tu auras sélectionnée, Binance prélèvera sur ta carte bancaire tous les mois, toutes les semaines, un certain montant pour acheter du Bitcoin. Pour l'exemple ici, on pourrait décider de mettre 150 euros juste ici et on pourrait décider de répéter l'opération une fois par semaine. Par exemple, hebdomadaire juste ici, on pourrait mettre, je sais pas moi, un jour au hasard, on pourrait mettre le mercredi à telle heure, on va mettre ça à 18 h. Donc ce qui fait que tous les mercredis à 18 h, eh bien, Binance prélèvera 150 euros pour acheter du BTC. Une fois que j'ai bien paramétré mon DCA, je vais pouvoir cliquer sur continuer et juste après, on va nous demander de confirmer pour savoir avec quelle carte bancaire on va être prélevé chaque mois. Et une fois que tu auras bien vérifié toutes tes informations, tu cliqueras sur continuer et tu te feras prélever tous les mercredis à 18 h 150 euros pour investir dans le BTC. L'autre moyen que je vois pour profiter du bear market pour accumuler un maximum de crypto, ça va être justement d'avoir une carte crypto-monnaie. Ici, je n'ai pas ma carte crypto.com, je t'ai fait énormément de vidéos dessus. Bon, dernièrement, ils nous ont un peu mis à l'envers, mais du coup, j'arrive à compenser avec cette carte Curve. Cette carte me permet de ne pas avoir ma carte crypto.com avec moi, que ce soit la carte Binance, que ce soit la carte Plutus, que ce soit la carte Nexo, que ce soit n'importe quelle carte crypto. Et bien, grâce à cette carte, je n'ai pas besoin d'avoir ma carte crypto en réel. Et en plus, je gagne 1% de cashback supplémentaire avec. Donc, si tu as la carte Binance à 2 ou 3%, et bien avec cette carte-là, tu pourras gagner 1% supplémentaire. En plus, c'est facile, rapide et gratuit à faire. Donc, si ça t'intéresse, je te mets un lien juste ici vers une vidéo qui sera bien plus détaillée. Donc, les cartes crypto pendant le bear market ne sont absolument pas à négliger parce qu'elles vont te permettre d'accumuler passivement des cryptos, que ce soit du BNB, que ce soit du CRO, que ce soit du Plutus, que ce soit n'importe quel crypto. Ça va te permettre d'en accumuler le plus possible jusqu'au prochain bull market. Puisque entre accumuler du CRO à 70 centimes ou accumuler du CRO à 18 centimes, je peux te dire que c'est vraiment pas la même chose. Surtout que tu n'as même pas besoin de t'en occuper. Tu prends juste ta carte pour aller faire tes courses et ça va se mettre directement sur ton compte. Si tu n'as pas encore cette carte crypto là, je vais te mettre 2-3 petits liens juste en dessous pour pouvoir y souscrire. Si ça t'intéresse, évidemment. L'autre méthode pour survivre à ce bear market et accumuler un maximum de crypto, ça va être de placer tes stables et tes cryptos dans ce qu'on appelle du yield farming ou du stacking. Ça va simplement consister à bloquer tes cryptos pour en accumuler toujours plus. Il y a vraiment plein de moyens pour faire cela, notamment ta crypto.com qui propose un programme super intéressant et super simple pour les débutants à mettre en place. Comme tu peux le voir ici, tu peux gagner jusqu'à 14,5% sur tes cryptos par an et 10% sur tes stablecoins. Donc c'est vraiment super intéressant. Même si dernièrement, ils ont revu un peu leur taux, tu peux le voir juste ici, il y a des simulateurs si tu veux calculer tes rewards. Et comme tu peux le voir ici, on a toutes les cryptos qui sont disponibles pour mettre en stacking sur crypto.com. Donc ça va de 3% à 12,5% sur du Polkadot, c'est plutôt intéressant. Il y a même du Polygon et du Solana à 4,5%. Donc plutôt que laisser tes cryptos dormir dans ton wallet, je t'invite vraiment à les mettre sur crypto.com ou sur n'importe quelle autre plateforme qui te propose du stacking. Pour ce qui est du yield farming, je vais pouvoir te conseiller d'utiliser Bifi Finance, qui est une plateforme qui répertorie et qui te permet d'accéder à toutes les plateformes de DeFi. Donc ça, c'est un peu plus risqué vu que c'est de la finance décentralisée. Il va falloir que tu utilises MetaMask ou alors un autre wallet. Mais avec ça, tu vas évidemment pouvoir obtenir de meilleurs rendements. Alors comment est-ce qu'on utilise l'application? Tu peux choisir évidemment la chain, donc la blockchain sur laquelle tu souhaites déposer tes cryptos. Donc imaginons qu'on sélectionne la Binance Smart Chain. Donc là, on a sélectionné la Binance Smart Chain et on va trier par APY. Hop, comme ceci. Donc avec les plus grands rendements. Bon là, tu as des rendements absolument abusés. C'est vraiment très risqué de poser là-dessus. Mais si tu tries par sûreté et que tu mets par exemple, je ne sais pas moi, que tu cliques sur les filtres et que tu décides de mettre
par exemple du single asset, donc ça va être du stacking. Donc pour ça, tu vas seulement avoir besoin de bloquer une crypto ou un stable. Alors que dans les autres, par exemple, les LP ou les pairs, tu vas devoir bloquer 2 cryptos en même temps. Donc si on clique sur single asset, tu vas pouvoir obtenir des rendements évidemment un peu moins élevés, mais par exemple ici, tu vas avoir du 5,61% APY sur du SDC, tu vas avoir ici 12% APY sur du BUSD, 3% sur du ETH, enfin ainsi de suite. Donc je t'invite vraiment à aller sur ce site qui va te permettre de pouvoir trouver de bonnes affaires pour pouvoir poser tes cryptos sur le court, moyen et long terme. Bon, maintenant ça va être à toi de me dire dans les commentaires les conseils que toi tu vas mettre en place pour survivre à cette fameuse récession, à ce bear market qui va être très difficile à surmonter. Et d'ailleurs, ne t'inquiète pas, que l'on soit en bull, en bear ou en rien market, tu pourras continuer à visionner des vidéos sur cette chaîne parce que je vais continuer à poster régulièrement. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à mettre ton meilleur pouce en l'air. N'hésite surtout pas aussi à aller t'abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Tu peux également me follow sur mon compte Twitter, ça m'aiderait énormément. Et en plus, toi, tu vas pouvoir trouver des calls du futur dessus. Et si tu souhaites continuer à regarder mes autres vidéos, je vais t'inviter à cliquer soit ici, ou alors juste ici. Tu peux t'abonner également en cliquant juste là. Ouais, juste ici, ouais, tu peux cliquer. C'était Thibaut, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!